Salut encore une fois, il existe quelques moyens clés par lesquels les chefs de projet aident à créer des équipes performantes qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du projet. Ils créent des systèmes qui transforment le chaos en ordre, ils communiquent et écoutent, ils favorisent la confiance et la sécurité psychologique, ils font preuve d'empathie et créent de la motivation, ils délèguent des responsabilités et établissent des priorités, et ils célèbrent le succès de l'équipe. Passons en revue chacun de ces points un par un. Les bons chefs de projet dirigent leurs équipes en créant des systèmes qui transforment le chaos en ordre. Pour ce faire, créer, implémenter et améliorer, standardiser des flux de travail et des processus mesurables, reproductibles et évolutifs pour votre équipe. Par exemple, si vous constatez que vous recherchez généralement des coéquipiers pour progresser dans leur travail, vous pouvez mettre en place un processus pour savoir comment et quand un coéquipier doit vous informer qu'il a terminé une tâche. Considérez la création de systèmes comme une sorte de puzzle de connexion entre les points. Être chef de projet, c'est un peu comme ça, mais il n'y a pas de chiffres, juste des points et une image partielle. Mais nous n'avons pas besoin des chiffres. On peut remarquer les points, connaître leur importance et les enchaîner pour aider chacun à visualiser le projet dans son ensemble. Vous trouvez le système à travers le chaos et aidez d'autres personnes à le trouver également. Une autre façon dont les chefs de projet dirigent est la communication et l'écoute. En tant que chef de projet, il est de votre devoir de vous assurer que tous les membres de votre équipe sont sur la même longueur d'onde concernant l'état de votre projet. Par exemple, vous pouvez communiquer avec l'équipe via des emails de mise à jour de statut quotidien ou hebdomadaire et des réunions d'équipe régulières. Les réunions d'équipe offrent également un espace d'écoute, que vous recueilliez des commentaires sur un flux de travail ou un processus, ou que vous répondiez aux questions du groupe. Vous pouvez également solliciter des commentaires ou des questions via des emails de mise à jour de statut, car certaines personnes peuvent se sentir plus à l'aise de parler en privé. En plus de communiquer et d'écouter l'ensemble de l'équipe, il est également de votre responsabilité de vous connecter régulièrement avec des coéquipiers individuels. Pour ce faire, vous devez comprendre les styles de communication et demander aux membres de votre équipe comment ils préfèrent communiquer. Ce qu'il est important de savoir, c'est que chacun communique différemment. Par exemple, je pourrais discuter avec des collègues qui, je le sais, l'apprécient. Ou je pourrais aller droit au but avec des collègues qui préfèrent ne pas discuter. Les chefs de projet dirigent également en favorisant la confiance et la sécurité psychologique au sein de leur équipe. Pour rappel, la sécurité psychologique désigne la perception qu'a un individu des conséquences d'une prise de risque interpersonnelle. Les membres de l'équipe doivent avoir confiance qu'ils sont en sécurité et qu'ils s'expriment s'ils ont des commentaires ou des préoccupations concernant le projet dans son ensemble ou leurs tâches individuelles. C'est votre travail de créer une atmosphère d'équipe où les opinions différentes sont les bienvenues et tous les membres restent respectueux les uns des autres lors de conversations difficiles. Par exemple, lors des réunions de statut hebdomadaires, vous pouvez prévoir du temps pour des discussions ouvertes, réfléchies et inclusives. Vous pouvez modéliser cela en demandant de l'aide pour résoudre un problème qui a un impact sur l'équipe. Vous devez encourager les contributions de tous les membres de l'équipe, quel que soit leur rôle ou leur rang. En faisant cela, vous indiquez clairement à vos coéquipiers qu'ils doivent se sentir à l'aise de défier les processus et les flux de travail. Et vous indiquez clairement que les critiques du projet et des plans sont les bienvenues et appréciées, quelle que soit leur origine. Bien qu'il puisse sembler difficile de fournir et d'accepter des commentaires, il s'agit d'une partie saine de la gestion de projet et permet généralement d'obtenir un meilleur résultat de projet. Sur le plan individuel, les chefs de projet dirigent en pratiquant l'empathie et en créant de la motivation pour les membres de leur équipe. Il est possible que vous ayez entendu l'expression « il n'y a pas de moi dans l'équipe », et même s'il est vrai que les équipes doivent travailler ensemble pour être efficaces, il est également important de se rappeler que les équipes sont composées d'individus aux motivations différentes et qui vivent en dehors de travail. Vous pouvez faire preuve d'empathie pour vos coéquipiers en étant présent, en écoutant et en posant des questions.
Pendant les conversations en tête-à-tête, évitez de faire des suppositions sur ce que l'autre personne pense et ressent. Si vous êtes calme et curieux, il y a toujours plus à apprendre. En plus de faire preuve d'empathie pour mon équipe, j'aime aussi créer de la motivation par recognizing un travail bien fait à travers des forums publics. Comme dans une réunion ou un email de groupe. La reconnaissance indique aux gens qu'ils font les bonnes choses et les motive à continuer leur bon travail. Assurez-vous de reconnaître le bon travail, et pas seulement les efforts héroïques. Les chefs de projet dirigent également en déléguant les responsabilités et en établissant des priorités. La plupart des projets auront probablement plusieurs tâches simultanément. Et c'est votre travail de garder l'équipe concentrée et de se diriger vers les objectifs et les livrables du projet. En déléguant la responsabilité de tâches spécifiques à des membres de votre équipe, vous offrez à vos coéquipiers la possibilité d'ajouter de la valeur en utilisant leurs compétences particulières. Vous vous donnez également de l'espace pour vous concentrer sur le projet dans son ensemble. En hiérarchisant les tâches, vous réduisez l'ambiguïté et apportez de la clarté à votre équipe. Si vous pensez qu'une tâche est importante, mais que votre équipe ne l'est pas, elle peut travailler sur les tâches qu'elle souhaite. En hiérarchisant et en faisant connaître cette priorité, vous gardez l'équipe concentrée. Travaillez avec votre équipe pour parvenir à un consensus autour des priorités, expliquer votre justification peut vous aider à obtenir leur adhésion et à augmenter leur engagement dans le travail. Enfin, les chefs de projet dirigent en célébrant le succès de l'équipe, à la fois à la fin du projet et tout au long de celui-ci. Cela inclut de célébrer les petites et grandes victoires, comme franchir une étape importante ou recevoir des commentaires positifs des parties prenantes. Célébrer le succès est un outil important pour motiver l'équipe car cela augmente le moral et renforce l'engagement de l'équipe. Vous pourriez célébrer l'équipe avec un déjeuner de groupe, un petit cadeau ou même simplement un email de félicitations. Des gestes simples comme ceux-ci témoignent de l'appréciation du travail acharné de l'équipe. Et lorsque les gens se sentent appréciés, ils ont tendance à travailler plus dur et leurs équipes sont plus performantes. Pour récapituler, les chefs de projet construisent des équipes performantes de plusieurs manières clés, créer des systèmes qui transforment le chaos en ordre, communiquer et écouter, promouvoir la confiance et la sécurité psychologique, faire preuve d'empathie et créer de la motivation, déléguer des responsabilités et établir des priorités, et célébrer le succès de l'équipe. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, vous renforcerez votre capacité à diriger des équipes plus grandes et plus complexes, mais les principes du travail d'équipe resteront les mêmes. À venir, vous découvrirez les étapes du développement d'une équipe et comment gérer la dynamique d'équipe. Je te verrai prochainement.